Regardez comment on va être bien là. Je pense que j'ai bien choisi l'emplacement pour prendre mon petit déjeuner ce matin. Bon, bonjour à tous et bienvenue en Corrèze pour ce nouveau numéro de Bouger Vert. Alors vous savez, pour découvrir au mieux une région, il faut évidemment essayer de passer quelques jours, 2-3 jours si vous pouvez, rencontrer les gens du pays bien sûr. Et puis ensuite, vous passez la nuit soit à l'hôtel ou bien au camping, ou alors il y a également l'option maison d'hôte. Et moi j'ai choisi celle-ci, c'est sur la commune de l'Arche, à 20 minutes à peu près de Brive-la-Gaillarde. Et en plus au réveil, un point de vue magnifique sur le Causse corrézien qui est un paysage assez particulier de la Corrèze que vous ne retrouverez qu'ici même. Et au petit déjeuner, gâteau aux noix, c'est évidemment la spécialité locale. Et justement, je vous propose de rencontrer David, il est producteur de noix. Je mange et après je vous fais rencontrer David. Allez. Salut David. Oui, bonjour. Ça y est, je t'ai trouvé. Eh oui. Dis donc, il est magnifique ton verger, combien d'arbres? Sur l'exploitation, on a à peu près 5000 arbres. Ça en fait de la noix, ça? Oui, on a un certain tonnage. On a spécialisé la noix il y a quelques années. On fait que des noix. On fait entre 40 et 50 tonnes de noix. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu fais là? Là, je suis en train de regarder la maturité des noix, puisqu'on va pas tarder à démarrer la récolte des noix fraîches. Oui, mais là, tu vas leur foutre la paix à tes noix, parce que tu as de belles noix, mais elles sont encore elles sont vertes. Pas mûres, quoi. Elles sont vertes. Mais non, il faut regarder, on a un petit créneau pour faire de la noix fraîche. Attends, que je comprenne bien. Tu es en train de me dire que la noix n'est pas qu'un fruit sec? Non, ça peut être un fruit frais. Tu casses tous mes codes, là. Un produit frais, voilà, ça dure pas longtemps, c'est 3 semaines dans la saison. Oui. C'est un fruit qu'on va cueillir vert, comme ça, là, comme on voit sur l'arbre, là. D'accord. Nous, le travail du niciculteur, ça va être d'enlever le brou, le vert. D'accord. Et à l'intérieur, on va manger un cerneau frais, qui a un petit côté noisette, j'aime bien dire ça, moi. Mais du coup, ça n'a pas le même goût que la noix sèche? Pas du tout, ça ne se cuisine pas. C'est un produit d'automne, je dirais. Hein. Ouais. On enclenche la saison des noix. Oh là là, attends, ouvre-moi un petit peu ta noix, là, que je vois ça. Alors regarde, tu vas retrouver le cerneau qu'on peut retrouver en noix sèche. Hein. Va pas te casser un Non. Voilà. Alors on voit que ça commence, voilà, le côté noircissement autour, c'est la maturité, là. C'est que la noix arrive à maturité. Et alors, il faut enlever la petite pellicule qui est autour, là, il y a un petit côté amer. Alors, c'est un peu sportif pour manger des noix, ça se mérite. Hein. C'est comme la grenade, quoi, voilà. tu sais, la petite pellicule. Voilà, on voit un joli cerneau, là. Ah oui, c'est beau, ça. Voilà, tu enlèves la pellicule et tu manges ça comme ça, là. Et c'est un petit côté, voilà, un peu acide, un peu croquant, c'est différent. Bon, la noix fraîche, mais il n'y a pas que ça. Non. On peut manger des petites gâteries aussi, des petites sucreries. Voilà, l'avantage de la noix, c'est qu'on peut la décliner sur plein de recettes, quoi. David, on a parlé des différentes étapes de consommation de la noix. En revanche, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est les bienfaits de ce fruit. Et ils sont nombreux. Oui, il est recommandé de manger 4-5 noix par jour. Voilà, on sait que c'est bon pour la santé. Plein de vitamines. Plein de vitamines. Les sportifs aussi, tu as un excellent coupe-faim. Bon, ben rien que d'en parler, ça me donne l'eau à la bouche. Puis alors en plus, tu me mets sous le nez un panier rempli de noix. Voilà, parce qu'on a parlé de différentes transformations de la noix. Oui. Mais aussi la noix sèche, après, on peut la transformer de différentes façons. On peut la manger en salé, en sucré. Voilà, donc noix caramélisée, nous on sait que voilà, c'est pour accompagner le café. Le chouchou. Voilà, le chouchou. Et ça, c'est le chouchou du terroir, quoi. Oh là là. Voilà, ça, quand on a commencé. Un petit chouchou. Ah ben avec plaisir. Bon, merci pour cette découverte, tu fais un très beau métier. Merci, c'est un métier de passion. Hein. Et de gourmandise. Merci David. Merci Gérald. Ah ouais, waouh. Ah la vache. Ah oui, c'est étonnant. Bonjour Muriel. Bonjour Gérald, bienvenue au Gouffre de la Fage. Merci. Oh là là, dis donc. Quelle claque visuelle quand on arrive. L'entrée est magnifique. Tellement végétale. Mousse, fougère,
qui viennent décorer donc cette belle entrée, c'est ce qu'on appelle le gouffre. Alors, on va parler justement de ce gouffre de la Fage. On est à 8 km à peu près de Brive-la-Gaillarde, sur la commune de Noailles. Oui. C'est une grotte qui est connue depuis toujours, puisqu'on est dans le pays de Néandertal. L'homme de Cro-Magnon venait déjà ici. Bien évidemment, il chassait dans cette forêt. On a des traces, puisqu'on a des gravures pas très loin, il y a des petits abris sous roches. On n'est pas loin de la vallée de Planche-Torte, donc là on a des traces d'habitation aussi. Donc forcément c'est un territoire de chasse. Ils connaissaient le gouffre. Est-ce qu'ils sont descendus? Moi je pense que oui, puisque c'était des hommes curieux, ils savaient descendre, remonter dans des falaises, donc dans le gouffre il n'y avait pas de souci. We at the family reunion, telling jokes and playing spades. Comme à chaque fois quand on visite une grotte, il y a une salle magnifique, la salle des draperies. Là on est en plein dedans. C'est un mélange de couleurs, ça nous saute aux yeux. Voilà, c'est la salle des couleurs justement, et toutes ces couleurs ce sont des oxydes que l'eau de pluie trouve dans le sous-sol, elle s'en charge et les redépose ici. Donc tout ce qui est, alors ça varie du rose pâle au brun, en passant par le orange vif, oxyde de fer, ensuite on a du bioxyde de manganèse pour le gris, et la calcite pure qui est blanche, on en verra également. Il faut imaginer le temps que la nature a mis pour créer ce décor. On n'imagine pas d'ailleurs. En général, on dit qu'il faut 100 ans pour obtenir de quelques millimètres un maximum 4 cm par siècle. C'est incroyable. C'est ce qui a été mesuré dans le gouffre. They knocked over Eleanor's lemon cake. You know the one she barely ever makes. I'm getting riled up. I want them to go. But somebody Donc là, on est au bout de la partie aménagée de la première galerie. Ce sont ces blocs qui font office de fin de cette galerie. Et derrière, c'est le domaine qui est entièrement réservé aux chauves-souris. C'est vrai qu'on est dans un espace totalement protégé, un Natura 2000, 14 000 individus Voilà, l'hiver. vivent ici. L'hiver, on peut avoir jusqu'à 14 000 chauves-souris. Je sais qu'en France, il y a 33 espèces de chauves-souris. Ici, il y en a combien? On peut avoir l'hiver jusqu'à 14 espèces. Donc 14 espèces de chauves-souris Ah oui. au même endroit, Ça, c'est exceptionnel. Mais nous, l'homme, là, on est venu visiter cette grotte. C'est pas un problème pour l'animal? Alors c'est pas un problème dans la mesure où justement les propriétaires ont eu l'intelligence de laisser toute une zone non aménagée, non ouverte au public. Donc Ok. quand elles veulent être tranquilles, et notamment pour la mise bas, lorsqu'elles font le petit, elles vont dans la zone qui n'est pas ouverte au public. Ah oui, c'est tout petit là. Ah là, ce sont les orgues, elles viennent boucher en partie le passage. Dis donc, Muriel, mais c'est quoi tous ces chiffres sur les murs? Vous avez joué à toucher couler ici ou quoi? On aurait pu, Oui. c'est ce qu'on appelle un carroyage. Un quoi? Un carroyage, Qu'est-ce que c'est le c'est? fait de couper toutes ces zones, on fait des carrés d'1 mètre de côté Ouais. pour faire des fouilles de manière précise. Et vous avez cherché quoi? En fait, à l'origine, il faut déblayer le passage pour faire la sortie. Ouais. Et en déblayant le passage, on tombe sur des ossements, des gros ossements d'animaux préhistoriques, type mammouth. Et les scientifiques ont repéré qu'à l'origine ici, il y avait un avenne, un autre petit gouffre en fait, et que des animaux étaient tombés dans cet espace, et que petit à petit, le temps a comblé donc, tout cet espace avec un ensemble de sédiments, terre, cailloux, etc. Et donc tous les animaux qui sont tombés ici ont été piégés. Donc on a retrouvé jusqu'à 200 espèces d'animaux différents. Et c'est ce qui fait que le gouffre de la Fage est le deuxième plus grand site de gisement paléontologique d'Europe. Absolument. Bon. Merci Muriel. Merci. Cette vidéo t'a plu? Merci beaucoup. Alors n'oublie pas que si tu veux trouver d'autres idées d'activités partout en France, clique ici. Et puis je te propose également de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant là. Et puis surtout n'oublie pas, on reste connecté en allant liker la page Facebook de Bouger Vert. Ciao!